MES dans une société industrielle. Donc Cartesis, qu'est-ce que c'est? Cartesis, c'est une société industrielle basée à Bonneville. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de pièces et de sous-ensembles complexes. Donc nous sommes un groupe qui a une implantation sur plusieurs continents, 3 continents, avec à peu près 550 collaborateurs, 450 machines sur 25 000 cartes. Nous faisons à peu près 90 millions de chiffres d'affaires annuels. Donc nous ne sommes pas des concepteurs, nous ne sommes pas des rang 1, nous sommes des fournisseurs pour les rangs 2 ou rang 2 nouveaux. L'activité d'une société comme la nôtre, du coup, se décline principalement sur des machines-outils. Vous avez à gauche le décolletage et l'usinage qui est à peu près traditionnel dans la région de la Haute-Savoie, la reprise de la finition, des activités d'injection et de surmoulage plastique, ainsi que du contrôle emballage assemblage, de la découpe et du design et du développement sur l'intégration. Étant du coup au niveau des rangs 2 dans l'automobile, voilà un petit peu un florilège des clients pour lesquels nous travaillons. Pour vous donner un petit peu une petite idée. Donc européens, américains, un petit peu répartis. Les enjeux d'un MES, qu'est-ce que c'était pour nous? Avec la fin du moteur thermique annoncé en 2035 au niveau européen, nous avions absolument la nécessité d'adapter l'outil industriel pour pouvoir réaliser des séries moins longues, changer notre mode de fonctionnement traditionnel. Ça a passé comment? Par, en premier, du coup, une stratégie. Nous avions nécessité de structurer l'organisation et de maîtriser l'outil industriel au maximum pour réduire l'impact de l'homme sur le fonctionnement. Donc ça, pour nous, la stratégie, c'était de mettre en place un système automatique qui soit à la fois réactif et à la fois systématique. Pour ça, nous avions besoin d'un outil qui nous permette de créer une interface métier unique pour développer un standard d'entreprise. Donc c'est vraiment 2 axes. D'un côté, la digitalisation des données et des flux, donc l'acquisition sous forme de base de données, et de l'autre, l'automatisation des tâches de pilotage de production. Un projet MES, ça prend du temps. Donc c'est un projet de transformation qui est assez radical en termes de structure, en termes d'organisation, en termes d'investissement. Pour nous, nous avons initié le projet en 2018 pour une première installation de prototype en 2019. Ce qui veut dire que 2020, ce qui pour nous est plutôt bien tombé pendant la période du Covid, nous avons pu déployer la solution de manière effective sur l'ensemble de nos premiers sites de fabrication. À partir de 2021, nous avons pu ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre développement initial, ce qui veut dire qu'en 2023, nous avons pu démarrer le déploiement à l'échelle du groupe complet sur les sites étrangers. À partir de 2025, nous commençons maintenant à nous intéresser à d'autres modules, notamment la maintenance, l'énergie, l'automatisation et la robotique. Un MES, c'est un produit, c'est un ensemble, c'est un assemblage de fonctionnalités qui dépend de qui va l'utiliser, qui dépend de ce que vous allez faire avec et qui dépend de comment la structure est organisée. Donc nous avons décidé de l'insérer au cœur de notre système de production. Donc en interaction totale avec l'ensemble des outils nécessaires à la fabrication, des unités de stockage automatisées, un ERP, une gestion documentaire de la CRO, pour pouvoir traiter différents aspects. L'aspect principal, le traitement de la commande, recevoir des commandes, les exécuter, suivre des stocks, suivre l'avancement des flux et planifier. En fonction de cette planification, pouvoir planifier l'approvisionnement des ressources, matières, main-d'œuvre et outillage, et la gestion de la donnée technique, notamment au niveau documentaire et de nomenclature. Ce socle de définition, nous avons souhaité du coup le retransmettre sur l'opérationnel pour pouvoir avoir de manière fiable, robuste, sous forme de base de données, des quantités, des temps, une qualité de fabrication, résoudre nos problèmes de communication et une traçabilité. Pour ce faire, nous avons interfacé le système avec nos machines de fabrication et nos moyens de contrôle automatique. Concrètement, à quoi ça ressemble dans l'atelier pour l'opérateur? Un MES, c'est quelque chose qui est à peu près flou, c'est un concept. Pour l'opérateur, ça se traduit par un écran, une interface unique qui est présente devant chaque machine. Voilà l'exemple standard que nous avons d'interface qui se retrouve du coup sur l'intégralité des sites et des ateliers du groupe. Sur ces écrans, nous pouvons avoir des fonctionnalités différentes, comme la gestion documentaire, des journaux de bord, la gestion des incidents de qualité et le suivi d'état machine. Le suivi d'état machine était la fonctionnalité qui nous intéressait au premier chef, tout simplement pour pouvoir avoir une détection automatique de défaillance, une saisie de cause et surtout une obligation de saisir la cause tant que le défaut ne soit pas résolu. Donc nous avons vraiment un contrôle total et une intégration totale entre notre système de fabrication et les données que nous récupérons. Ça nous permet d'avoir une totale fiabilité et une totale confiance sur les données qui sont acquises en base. Cette acquisition nous permet ensuite de les exploiter et de prendre des décisions de manière réactive.
On a tendance à dire traditionnellement qu'un ERP, c'est un système de suivi à la semaine. Un MES, c'est un système de suivi qui est quasiment à 5-10 minutes. C'est du temps réel. En termes de fonctionnalités, je vous ai parlé un petit peu des flux avant. Voilà, nous avons souhaité aussi intégrer du coup, la gestion de magasin, donc la gestion d'emplacement, pour pouvoir savoir où chaque unité de production, où chaque unité de pièces se trouvait en permanence dans l'atelier, ce qui nous a permis d'optimiser nos gestions de stock, nos gestions d'encours, et ainsi de favoriser la dynamisation de notre unité logistique. Ce projet, il s'inscrit dans une logique de groupe. Le gros problème, quand vous avez un groupe, c'est qu'à chaque fois que vous démarrez un gros site, vous reprenez à la base. Donc un projet MES va se heurter à différentes problématiques. La première problématique, c'est la problématique de compréhension. La compréhension, pourquoi ? Pour chaque personne, chaque culture, il va falloir absolument redéfinir les besoins et les objectifs nécessaires à atteindre un niveau de maturité permettant l'intégration d'un MES. Ce qui ne marche pas sur le papier ne marchera pas en numérique. Le deuxième niveau, c'est au niveau organisation. On ne va pas faire le travail à chaque fois, on va développer systématiquement. Donc il faut identifier les schémas communs pour pouvoir reproduire un gain qui existe sur un site. Pour nous, notre site modèle, c'est notre site France, qui est le plus important et le plus important. Et nous souhaitons reproduire exactement les mêmes schémas sur nos sites étrangers. En deuxième position, vous avez l'indéquation des compétences. Simplement, si vous avez nécessité de faire monter en compétences ou d'intégrer de nouveaux modules, un logisticien, un gestionnaire de magasinier, un métrologue, un gestionnaire de gamme technique sur la partie méthode, il est nécessaire aussi de sourcer cette compétence sur vos sites internationaux. Au niveau culturel, ça pose également d'autres problématiques. Forcément, les Slovaques n'utilisent pas le même alphabet, les Turcs non plus. Donc, la définition des mots, du vocabulaire et l'organisation au quotidien a dû s'adapter aussi par rapport à ça, notamment dans la relation au travail et la verticalité de l'organisation. Sur certaines sociétés, on va pouvoir s'appuyer sur un management totalement vertical, c'est-à-dire travailler uniquement avec une direction. Sur d'autres sociétés, on va devoir travailler avec chaque opérateur avec un consensus commun. Ce n'est absolument pas le même déroulé. Et enfin, il faut jouer du coup avec une distance, avec une latence entre les différents exercices, ce qui impose vraiment la nécessité d'avoir un interlocuteur local sur chacun des sites. Au niveau des difficultés rencontrées sur le projet MES, donc à tout niveau, sur le premier projet, sur l'intégration de chaque fonctionnalité, sur le démarrage d'un nouveau site, d'un nouvel atelier, de nouvelles activités, il y a toujours à peu près les mêmes choses. La première, c'est la difficulté technique. Donc la grosse difficulté du MES, vous avez besoin de connecter une machine pour récupérer des informations. Le gros problème, c'est que chacun a acheté ses machines avant que les MES existent, avant que les communications existent. Résultat, on se retrouve avec des machines qui datent d'avant 2000, sur lesquelles il faut récupérer les informations et sur lesquelles il y a très peu de documentation. Donc c'est ce qui va prendre le plus de temps. La deuxième chose, il s'agit d'un système numérique. Donc ça nécessite obligatoirement une modification sur la partie informatique, ça nécessite un réseau, ça nécessite des serveurs, ça nécessite des bases de données, une supervision qui soit renforcée et surtout standard. La deuxième chose, et pas la moindre, c'est la problématique humaine. Donc dans la problématique humaine, bien sûr, la résistance au changement. Ça, tout le monde peut en parler. Quelle que soit la solution numérique, il y a toujours une résistance au changement. La résistance au changement, ça vient tout simplement parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Du coup, il faut passer énormément de temps à l'expliquer, à l'illustrer, et au final, pour arriver au premier résultat, le faire essayer aux gens. Donc, ça impose aussi, du coup, une modification possible des fiches de poste et une mise en adéquation des compétences. Forcément, si vous n'aviez pas d'administrateur sur la partie ERP, vous allez peut-être devoir avoir quelqu'un pour la partie configuration. Vous allez peut-être devoir vous appuyer sur des sous-traitants que vous n'auriez pas sourcés auparavant, tout simplement pour pouvoir créer les interfaces machines. Tout ça, c'est un mix qu'il faut sans cesse remettre en question et en année pour avancer petit à petit et passer à la nouvelle fonctionnalité. En bilan sur un projet, il y a 3 points, la digitalisation, l'optimisation et la sécurisation. C'est un petit peu les pistes sur les gains qu'on a vus. On voulait avoir au départ, et heureusement qu'on a eu après plusieurs années de travail avec Alpha 3i. La première partie, c'est l'acquisition des quantités. 30 minutes par équipe, on a réussi à vraiment réduire, j'ai vu ça juste après, on va pouvoir le détailler. Le remplacement des Total Productive Maintenance papier, donc on a remplacé un cahier écrit à la main par une donnée totalement numérique, et on a simplifié les mécanismes de communication entre les équipes et le management. Cette digitalisation nous a donc permis d'optimiser en maîtrisant le nombre de pièces au réglage, en automatisant le calcul des indicateurs, TRS, TRG, tout ce qui est obligatoire,
et notamment en éliminant les erreurs lors de la préparation du changement d'outil et la gestion de nomenclature. Ça nous a apporté de la sécurité, donc une traçabilité totale des mesures et des incidents de qualité, une garantie du respect des flux process, ça, il n'y a plus le choix, la machine ne tombe pas si on ne respecte pas le flux, la conformité de l'affichage documentaire. Au niveau un petit peu plus pragmatique, donc si on commence à discuter rentabilité de l'investissement sur ces projets, on s'est basé sur une approche du coup en temps passif. Donc si on prend un atelier d'exemple avec 55 opérateurs au SMIC, ce qui fait à peu près 14 euros de l'heure, 30 minutes de déclaration au début, le temps d'arriver, trouver un poste, au changement d'OF, peut-être en milieu d'équipe, en fin d'équipe, qui en général du coup sont reconcentrés. Souvent on va se retrouver avec 7-8 opérateurs pour un même poste de déclaration. Après projet, ça se résume à 1 minute 30 de déclaration, qui correspond simplement au login de l'opérateur sur une machine. 95% d'économie, ça veut dire qu'on passe d'un coup de 385 euros par jour à 20 euros par jour, ce qui fait 87-88 000 euros de temps libéré par an. Donc c'est du temps qui est disponible pour réaliser une autre tâche, du changement d'outil, de la maintenance, du 5S, tout ce à quoi en général nos ateliers de production nous répondent qu'ils n'ont pas le temps d'y réaliser. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la partie opérateur, ça c'est vraiment juste la partie de base. En général, vous avez aussi un encadrement, donc un management, des experts, qui en général sont mieux payés, même si c'est une base à chiffre générique. Mettons qu'on ait 10 encadrants pour du coup un atelier de 55. Avant le projet, vous allez avoir un relevé par équipe à faire. À la fin ou au début de chaque équipe, vous allez devoir revérifier les feuilles de production précédentes, vous allez devoir relever les temps, corriger les erreurs, ouvrir après vos palettes. Après projet, l'information étant disponible immédiatement de manière fiable et automatique, on réduit ça à seulement 3 minutes par jour, ce qui passe de 230 à peine 10 euros, ce qui représente également une économie substantielle. Donc ça veut dire qu'après un projet de ce type-là, uniquement basé sur la production, on peut se retrouver avec un temps libéré de 100 000 euros par an qui est allouable à notre activité productive. En piste d'économie possible, voilà, pour vous donner un petit peu le détail, on vient de parler de l'acquisition de la donnée, donc saisir, remonter la bonne information à la bonne personne, flux montant, flux descendant d'informations. Les arrêts de production, forcément quand on sait que la machine est arrêtée instantanément, 5 minutes, de manière instantanée, on a une réactivité qui est boostée, parce qu'on est capable du coup de notifier le service concerné par la supervision. L'approche TPM vous permet de vous concentrer du coup sur des paretos permettant de booster l'efficacité de tous vos chantiers et de vos approches. La gestion documentaire vous permet d'économiser à la fois sur la disponibilité des documents, mais aussi sur les supports et périphériques d'impression. Ils sont souvent oubliés, mais une imprimante ça coûte, du papier ça coûte, de l'encre ça coûte, en temps, en organisation et en argent. Les encours de production, on a un petit peu parlé au début. Fabriquer la bonne référence au bon moment, quand on a des données fiables, justes, exactes, ça devient possible. Et enfin, la standardisation, ce qui permet d'avoir un schéma cohérent à l'échelle du groupe.